أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Parmi les adab pour celui qui enseigne, c'est pas que l'étudiant, c'est le fait d'être sincère lorsque tu enseignes, lorsque tu donnes ce que tu as appris. Ne te crois pas quelque chose. Ne pense pas que tu as beaucoup de connaissances ou tu as l'autorité sur les autres ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est absolument, ça vient de nafs et shaitan. Donc, fais-le pour Allah. Ne cherche pas de dunya, ne cherche pas l'argent, ne cherche pas la position sociale, ne cherche pas d'être chef, ne cherche pas d'être suivi, ne cherche pas d'être connu. Tout ça, c'est des maladies. Par exemple, la personne, il fait des cours, il dit, mais pourquoi il n'y a pas des milliers qui suivent notre cours, par exemple? Ça, c'est pas une bonne question. Oui, si tu veux partager pour Allah, pour Ahl al-Bayt, encourager les gens d'apprendre plus, ça, c'est autre chose. Mais si tu penses à ton image, pourquoi je ne suis pas connu, c'est un problème. Plutôt, la cause ou la raison principale de votre enseignement doit être le fait de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre les récompenses de Dieu subhanahu wa ta'ala. Encore un autre point, il dit, il faut avoir, si vous voulez, d'être patient et également être généreux et calme avec les étudiants. أن يكون مشفقا على المتعلم. Avoir, si vous voulez, la douceur, politesse, respect pour celui qui apprend de lui. Et n'est pas dépasser les limites par rapport à la personne devant toi. S'il ne comprend pas la philosophie, c'est pas la peine de donner des expressions philosophiques pour le compliquer, pour l'embêter, des fois tu es en train de décourager la personne parce que tu donnes des expressions ou des mots lourds et lui il souffre, il trouve ça difficile, il veut pas continuer à étudier. Plutôt, il faut avoir la tendresse, gentillesse, flexibilité, sourire tout le temps, etc. Jamais dureté et, si vous voulez, c'est une manière de, la samahallah, lui faire comprendre que il comprend rien, il n'est pas à la hauteur, il n'apprendra jamais. Vous savez, cette habitude, ça existe beaucoup. Dans notre école, ça a existé. À ma jeunesse, je me rappelle très bien. Plusieurs professeurs, toujours, ils me regardaient par exemple, ils disaient, ah, toi, tu comprends jamais. Ou des fois, ils disaient, ah, ça, t'es bien dedans, et il écrasait une autre personne juste à côté de moi. Et toujours, ça existait, jusqu'à aujourd'hui. Tous ces genres de comportements, ce n'est pas de comportement de Ahlul Bayt alayhi salam. Si tu apprends quelque chose à quelqu'un, tu dois être patient. Tu dois l'encourager, tu dois dire, non, tu as des capacités, c'est bien ce que tu as écrit, mais tu peux écrire quelque chose de mieux. Oui, parfois, tu peux lui dire, par exemple, ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de fautes quand même dedans. Va travailler un peu plus fort, s'il te plaît. Toi, tu as beaucoup plus de capacités. Oui, ça passe. Mais de dire, ton travail est nul, ton travail est médiocre, je pense que vous n'avez pas de capacité, madame, vous êtes je sais pas quoi, etc. De parler de cette manière, ce n'est pas l'école de Ahlul Bayt. Ou je vous conseille de faire autre chose. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas. Je me rappelle, même dans le Coran, le prof de Coran, qu'Allah le protège où que ce soit, cette personne, il m'avait critiqué d'une manière un peu de cette façon. Il m'avait dit, tu pourras jamais réciter comme telle personne qui était à l'école. Et ça n'était pas négatif pour moi parce que justement, il m'a bougé, il m'a encouragé encore plus en fait. Je me suis dit non, c'est comme s'il m'a blessé, mais ça a été utile. Mais quand même, ce n'est pas la peine de faire de cette façon. Bien sûr, je le connais jusqu'à aujourd'hui et je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, mais pour vous dire, cette méthode, c'est pas une bonne méthode. Ne faites pas mal à celui qui apprend de vous. Essayez d'être doux, essayez d'être généreux. Allah yadhunna al-ilm, mais afwan, ça un autre point. Il dit, n'empêchez pas ou ne gardez pas la connaissance pour vous, et alors qu'il y a d'autres qui ont besoin de ça.
Parfois, il y a des personnes qui ont des connaissances, disent ça, je garde pour moi, je donne pas à tout le monde. Un peu, il est radin, si vous voulez, même dans le fait de partager la connaissance. Par contre, il faut ne pas donner la connaissance à certains gens lorsqu'ils ne méritent pas. Par exemple, tu connais quelque chose que si tu apprends à quelqu'un, il va l'utiliser dans mauvaise chose. Il n'a pas de piété, il n'a pas de taqwa. Il va faire mal aux autres. Il va se venger. Il va peut-être faire mal à toi. Peut-être il va l'utiliser pour poser des questions d'ambiguïté et détruire le chemin de Ahlul Bayt alayhi salam dans les yeux de certains gens qui n'ont pas de connaissances. Peut-être il va l'utiliser d'une manière négative, etc. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de tout transmettre. Il faut connaître la personne devant toi lorsque tu transmets, surtout les connaissances qui sont considérées comme secrets dans l'école de Ahlul Bayt. On a des asrar, on a des choses qu'il ne faut pas partager avec n'importe qui. أن يقول ما يعلم ويسكت عما لا يعلم. Il raconte ce qu'il sait et il ne développe pas ce qu'il ne sait pas. Quand tu ne sais pas, juste tu dis la a'lam. Ce n'est pas la honte. Là, quelqu'un m'a posé la question concernant l'imam. J'ai dit de mémoire, oui, c'était l'imam al-Kadhim. Mais yaqinan, je dis non, il faut s'assurer. Il faut vérifier. C'est pas gênant, j'ai oublié. On est des êtres humains. حتى يرجع إليه ويعلمه ولا يخبر المتعلمين ببيان خلاف الواقع. Il faut pas donner des informations, la samahallah, mensongères ou fausses parce que juste tu veux répondre. Non, tu dis, je ne sais pas. Vous voulez que je vérifie? Bismillah, vous prenez le livre et vous vérifiez. C'est pas la honte. Imam al-Baqir alayhi salam, il dit حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون. Il faut dire ce que vous savez et s'arrêter où vous connaissez pas, où vous savez pas. Ça existe en Europe, masha'Allah. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés ici, c'est habituel. Tu poses la question, il dit, c'est pas ma spécialité, désolé. Malheureusement, dans certains pays, nous sommes spécialistes dans tous les domaines. La personne devant toi, tu lui dis, j'ai mal aux yeux, il te donne des médicaments. Tu dis, tu mets un peu de l'huile d'olive, tu mélanges avec l'eau de rose, je ne sais pas, tu fais quoi. Après, tu dis, j'ai mal au ventre, il dit, ouais, j'ai une autre chose pour ça. Tu dis, j'ai des problèmes avec ma famille, il devient psychologue. Tu dis, j'ai des problèmes, je ne sais pas, dans le bâtiment de notre centre, il devient architecte. Partout, il te donnera son avis. Donc, est-ce que c'est un spécialiste partout, vraiment, ou il se permet de dépasser les limites? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous interdit, أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Il ne faut pas dire autre que la vérité. C'est pour ça, dans le hadith, on a إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ لَا أَدْرِي. Je ne sais pas. Il dit, si quelqu'un il est interrogé sur quelque chose qu'il ne sait pas, il dit لا أدري. ولا يقول الله أعلم. Il ne doit pas dire Allah c'est mieux. فيوقع في قلب صاحبه شكا. Parce que ça aussi c'est problématique. Allah c'est mieux. C'est-à-dire, tu sais finalement ou tu sais pas. Non, dis لا أعلم. Pourquoi la honte? Pourquoi avoir honte? Et lorsque tu dis je ne sais pas, les autres ils doivent pas dire ah donc il est ignorant, il sait rien. Ça aussi c'est mauvais. C'est nous qu'on détruit en fait beaucoup de savants dans la communauté. Quand on pose la question, on attend absolument la réponse, mais il n'a pas de la réponse, il n'a pas la réponse, il n'a pas la réponse. Si vous me permettez, aujourd'hui, je termine avec un hadith de l'imam al-Baqir. Man afta an-nas bighayri ilmin wala hudan la'anathu malaikatu ar-rahmati wa malaikatu al-'adhab. C'est lui qui donne des réponses aux questions des gens sans connaissance, sans guidance. Il sera maudit par les anges de miséricorde et les anges de châtiment. C'est-à-dire même les anges de miséricorde divine, ils vont le maudire. Et il est responsable de tout ce qu'ils font les gens qui ont entendu sa réponse par rapport à ce qu'ils ont posé comme question. La prochaine fois, Inch'Allah, on essaye de rentrer c'est-à-dire si vous voulez, dans le sujet directement de notre échange, c'est-à-dire akhlaq, en parlant de ahamiyat ilm al-akhlaq, et avec le fiqh et l'aqaid, les trois, si vous voulez, les trois
sciences ou savoirs qui sont le plus importants. On va développer un petit peu ça. Et puis, on rentre directement dans certains vices et certaines vertus, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل